Bonjour à tous, je vous retrouve dans un nouveau décor. Tout simplement, vous allez être stupéfait, sauf que j'avais décidé de me faire un petit bureau sympathique afin que j'ai mon milieu à moi et sans que ça impacte mon salon, salle à manger, comme vous le saviez tous. Alors par contre, je tiens tous, mais vraiment tous, à vous remercier pour vos abonnements, pour tout ce que, enfin tous vos commentaires. Et ça m'a touché énormément parce que là, franchement, ça a été waouh, magnifique. Donc merci, merci, merci. C'est adorable. Allez, nous allons commencer. Donc, on part sur votre semaine. Excusez-moi, j'ai la voix cassée. J'ai fêté l'anniversaire de mes jumeaux. Comme pour beaucoup, vous savez que j'ai des jumeaux et qui ont eu 24 ans. Et donc, ouais, j'ai fait la fête pendant 3 jours. Donc, c'est un petit peu compliqué au niveau de la voix. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas la voix qui va faire que je n'ai pas mes énergies. Donc, on va partir sur votre semaine. Et on va partir surtout sur votre propre question. Donc, vous savez très bien que quand je pars sur des questions, il faut vraiment vous concentrer et que la question que vous posez soit très très précise. Après moi je vais le sentir, je vais dire, oh, je pense qu'il y a 2 ou 3 réponses à 2 ou 3 questions. Après, ça dépend des personnes, ça dépend si vous avez posé une question, peut-être que j'aurai une réponse. On reste sur un tirage général, je vous le précise, d'accord? Allez, on y va. Pour votre semaine, posez-vous une question très précise, s'il vous plaît. Il y a un pardon à faire. Vous attendez un pardon. Non, il n'y a pas de pardon à faire. C'est juste un pardon avec l'univers. Il y a quelque chose qui vous a mâché. Il y a quelque chose qui vous a impacté à un moment donné. Et je crois que pour certains ou certaines, vous vous consacrez à l'univers, à vos guides, à qui vous croyez là-haut, afin de pardonner. C'est comme dans le transgénérationnel, où quand je le fais, le pardon est important pour pouvoir avancer dans sa vie et se débloquer pour continuer son propre chemin. Moi, c'est comme ça que je le sens là maintenant, tout de suite. Hein. Après, je vous dis ce que je sens. Ben oui, mais ça dépend de vous. Il y a des personnes qui attendent un pardon, il y a des personnes qui veulent avancer, et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à avancer, donc elles stagnent. Donc peut-être que pour certains ou certaines, vous attendez un pardon qui n'arrivera jamais. Donc arrêtez d'attendre, pensez à vous, et ce pardon, il n'y a pas besoin de le faire à la personne ou à X personnes, je veux dire. Juste demander à l'univers, enfin dites à l'univers, parlez à l'univers en disant, ben, je pardonne parce que moi j'ai envie d'avancer, tout simplement. Après, si vous avez un problème ou une problématique précise, vous pouvez dire là-haut. Et tout le monde vous entend là-haut, d'accord? Donc on m'a dit, ça dépend de vous. Voilà, je reviens. Donc, il y avait un pardon à faire où vous deviez pardonner ou demander pardon à l'univers, où vous attendiez un pardon, ou vous vouliez faire un pardon. Donc la méditation va vous apporter des réponses. Je vous dis maintenant les cartes, hein, je suis partie dans ma tête, je suis ces cartes. Ça dépend de vous. Mais ça dépend de vous, c'est peu probable de faire un pardon. Non, non, même pas moi, je vais faire un pardon. Vous savez, pour avancer, si vous voulez vraiment avancer, à un moment donné, le pardon est nécessaire. Parce que si vous pardonnez pas à votre pire ennemi, vous ne pourrez pas avancer. Ça sera toujours dans la case poubelle. La case poubelle avec Sophia, c'est quoi? C'est le plexus solaire. D'accord? Je vous dis ça, je vous dis rien. C'est vrai qu'à un moment donné, bon, vous inquiétez pas. C'est vrai qu'à un moment donné, vous avez attendu des choses assez rapidement, parce que vous vouliez vraiment que les choses soient très très rapides. Là, il n'y a eu rien de rapide du tout. Peut-être que vous êtes encore dans l'attente de tout cela. Mais on me dit, regardez bien. Résolution pacifique. Tout simplement, c'est les guides et les anges qui sont là et qui vont résoudre leurs propres problèmes. Si vous ne les appelez pas, ils ne vont pas venir. Hein. Bon, j'espère avoir répondu à votre question. Nous allons partir avec le tarot psy du cœur. Et l'énergie. Que du bonheur. C'est pas moi qui les ai purifiés. C'est ma meilleure amie qui est venue là. Allez, on y va.
Vous avez besoin d'un nouveau commencement dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver le soleil dans votre vie. Vous avez besoin de vous élever dans votre vie, actuellement. Et vous avez aussi besoin de vous réparer et de guérir. Vous avez besoin qu'on vous tende la main. Vous avez besoin d'aide actuellement. Pour certains ou certaines, je dis bien. Pour certains ou certaines, vous avez une décision à prendre très importante au niveau du sentimental. Sentimental ne peut pas être que chéri-chéri. Sentimental peut être parents, frères, sœurs, enfants. En tout cas, là, on revient sur l'amour va abonder. Vous avez besoin d'amour, mais vous avez besoin qu'on vous tende la main. Vous avez une décision à prendre. Donc, pour moi, je vois aussi, je ne vais pas vous le cacher, vous avez besoin de comprendre votre autre et prendre une décision. Est-ce que je dois rester avec cette personne ou pas? Alors que je l'aime, cette personne. Et je ne sais pas si je dois la quitter, cette personne ou pas. C'est ce que je sens là. En tout cas, et en tout état de cause, après avoir pris cette décision, vous allez rayonner. Okay. Vous êtes trop dans le contrôle de vos émotions. Beaucoup trop, beaucoup trop. Vous ouvrez les yeux, vous fermez les yeux. C'est comme, vous savez, c'est les codes phares là, de voiture. On ferme, on ouvre. Enfin, c'est une métaphore de, j'allais pas dire de mots, mais complètement débile, on va dire. J'aurais pu dire autre chose. Hein. Vous avez compris, d'accord? Mais là, vous êtes trop dans le contrôle. Et pourtant, vous manifestez vos prières. Vous avez envie d'un nouveau commencement. Vous avez besoin de guérir. Mais il va falloir trancher. C'est une obligation. Il va falloir trancher une situation qui ne sera plus possible pour vous. C'est pour ça que vous avez besoin d'aide, d'ailleurs. J'ai l'impression que vous devez c'est pas que vous devez être, vous devez partir sur un apprentissage. L'apprentissage que je vois là, c'est plutôt, je dois tirer des leçons de ce qui m'arrive. Des leçons de ce qui m'arrive, des leçons de ma situation, où peut-être je suis un peu perdue. Il va falloir tirer des leçons, il va falloir comprendre le pourquoi du comment. En gros, c'est ça. Voilà, merci. Comprendre le pourquoi du comment. D'accord? Et sincèrement, je vais dire, je n'avais pas calculé dans ma tête, ça sera vers le 5 mai. Et le 5 mai, c'est quoi? C'est le portail que je vais vous faire. Donc le portail, je pense qu'il va être très très important pour ceux à qui ça parle. D'accord? Parce que là, pour certains ou certaines, vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à tirer des leçons, vous avez du mal à faire un choix, vous êtes complètement perdu. Après, je vais vous dire ce qu'on m'a envoyé dans ma tête, c'est paumé, hein, d'accord? Là, c'est crescendo quand même le truc. Hein. Mais sans espoir, vous êtes vraiment sans espoir. Sans espoir même pour prendre une décision. C'est pour ça que ça vous impacte énormément. C'est je veux, mais je ne peux pas. Ça peut être une question financière. Je suis mariée, j'ai une maison, je ne peux pas quitter mon mari ou ma femme parce qu'il y a un partage de maison à faire, comment je vais faire? Ou parce qu'il y a des enfants en bas âge, comment je vais faire? Ça peut être ça aussi. Hein. Même si vous êtes en couple, parce qu'on parle beaucoup de couple en vrai là, hein, même si vous êtes en couple, vous vous sentez isolé, triste, dans la tristesse, il y a un repli sur vous-même. Eh bien, heureusement, sincèrement, faites-le. Le 5-5 au portail. Parce que vous pouvez faire vos compiles au portail, je le dis jamais, mais là ça sort. Donc après, vous savez, moi aussi, je découvre beaucoup de choses à travers mes guidances. Hein. Je suis pas... bref. Et moi, je pense qu'au portail du 5-5, il va falloir faire vos compiles pour certains ou certaines, ou de demander tout simplement, mais donc pas page positive, négative, que de la demande positive. Que ça, d'accord? Afin de retrouver votre rayonnement, afin de partir sur un nouveau départ, et afin de retrouver le grand succès. Mais par contre, il va falloir que vous soyez très très à l'écoute de vous-même. Ça va être très très important. Afin de pouvoir enfin vous laisser porter pour aller chercher ce nouveau commencement et ce grand changement. Mais pour cela, il va falloir trancher. On a le manifeste, on a l'accueillement. Si là, vous ne parlez pas à vos guides, le 5-5, ou à la lune qui doit être, j'ai pas regardé, sincèrement, j'ai pas encore regardé, mais elle doit pas être loin du 5, hein, ça va être le 6,
Peut-être que c'est 5, hein, je sais pas, je n'ai pas regardé. Sincèrement, franchement, non. Il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ, il y a une guérison. Pour cela, il faut trancher. Peut-être que là, vous êtes en mode réflexion. Vous tournez le dos. C'est pas que vous tournez le dos réellement, c'est que vous ne savez pas quoi faire. Et pour certains ou certaines, peut-être que vous regardez les étoiles en faisant un vœu. Ça existe encore. Et c'est beau, d'ailleurs. En vous disant, mais s'il y a une petite étoile là-haut, ou un défunt qui est là pour vous, est-ce qu'il va pouvoir me guider? Parce que moi, je vois une recherche de positionnement dans l'univers. Donc peut-être que vous êtes vraiment dans tout cela, hein, dans la spiritualité, hein, comme moi, et dans tout ce qui vous passionne, qui est là-dessus. Parce que là, vous avez besoin d'un ancrage. Là, vous êtes à la fin d'un cycle. La réparation, elle est finie. Il n'y a plus de réparation à faire. Vous êtes déjà réparé. Sauf que vous n'avez pas conscience de votre propre réparation. Pour l'instant, vous ne voulez pas prendre de nouvelles initiatives. Vous n'avez pas d'objectif en vue. Vous ne voulez pas ouvrir la bouche. Parce que, à la base, tout simplement, parce que vous devez être clair avec vous-même. Clair sur vos propres convictions. Pour ce nouveau départ. Allez, on continue, on va partir sur le tarot Witch, de mémoire. Donc, vous savez, c'est le dernier tarot. Allez, on y va? Si déjà, depuis le début, ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Go. Ben, vous tournez le dos, depuis le départ, hein, je vais le dire. Vous tournez le dos à une situation, vous avez envie d'avancer. Comment je peux dire? Je parlais des étoiles, regardez, on a des étoiles. Vous voyez? Je sais pas, vous avez envie de passer à autre chose. Pour moi, c'est pas que vous fuyez, c'est qu'il est temps de tourner le dos avec quelque chose qui vous fait mal, qui vous meurtrit, afin de pouvoir vous libérer. Vous comprenez ce que je veux dire? Afin de pouvoir vous libérer. J'ai l'impression que ça fait un moment aussi que vous faites une remise en question. Pour certains, certaines, peut-être ça fait 8 mois. Ou 8 ans. Je sais pas. 8 semaines. Vous savez très bien que je marche en 3. 8 mois, 8 semaines, 8 ans. Que reconsidérer une situation pour une remise en question, mais là, vous tournez le dos. Durant ce mois de mai. Enfin, cette semaine, pardon, excusez-moi. Je suis pas sur les signes. Non, je ne me suis pas perdue en chemin, ne vous inquiétez pas. Oui, vous allez reprendre votre force, vous allez reprendre votre puissance. Vous allez reprendre votre dynamisme. Et surtout, vous allez reprendre... ce qui vous manque actuellement, c'est la chaleur. Ça peut être la chaleur humaine amicale, la chaleur humaine sentimentale, la chaleur humaine à tout niveau. Vous avez besoin de chaleur. Ça peut être aussi un bon feu de bois, vu le temps pourri qu'on a en ce moment. Je dis n'importe quoi, mais c'est comme ça, vous avez besoin de chaleur. Vous avez besoin de gens chaleureux autour de vous, vous avez besoin de... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Je vous montre la carte, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Vraiment, vous avez besoin de chaleur, c'est afin de remettre tout en place dans votre vie, comme dans votre corps, comme dans votre être intérieur. Ben oui, c'est sûr. C'est là que là, waouh. Là, vous êtes posé mille et une questions. En disant, j'ai absolument besoin d'un voyant, d'une voyante, de quelqu'un qui peut me guider. Mais avant de demander de l'aide à quelqu'un, il faut être précis dans ce que vous voulez savoir. D'accord? Alors, il y a des personnes qui peuvent vous guider en disant, mais oui, bien sûr, il y a d'autres qui vont dire non. Celles qui vont dire non comme moi, parce que moi je suis cash et clash, c'est pour ça que vous me suivez, et bien là, ça peut faire mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attendez peut-être d'être sûr de vous pour avoir vraiment, comment je peux dire, la bonne information.
On va dire ça comme ça. Vous savez, c'est pas les voyants, les voyantes qui font votre futur ni votre présent. C'est vous-même à la base, hein, d'accord? Effectivement, c'est toujours un petit coup de pouce, c'est toujours, on vous pousse à agir, mais c'est pas nous qui gérons votre vie, en vrai, c'est vous qui vous gérez votre propre vie, hein. Ben, j'ai le magicien, regardez, j'ai le magicien qui sort. Effectivement, il est temps de vous faire confiance, il est temps de reprendre cette... on vient de m'envoyer un message, il est temps de reprendre votre fibre maternelle. Si vous êtes fâché avec des enfants, il est temps de faire l'effort. De faire l'effort, on avait le pardon tout à l'heure, hein, d'accord? Peut-être de pardonner, peut-être qu'ils vous ont fait mal, ou il ou elle, je sais pas, hein, d'accord? Il est temps de pardonner, d'accord? Parce qu'on va pas rester sur quelque chose... Alors, je vous entends, je sais que vous allez sourire, là. Ah oui, il a dit ça, mais ce qu'elle m'a fait, elle, ou ce qu'il m'a fait, lui, mais même pas en rêve. Et à un moment donné, vous savez pas, c'est pas grave, vous perdez vos enfants. Alors arrêtez de dramatiser les choses si vous voulez pas agir pour le pardon. Bon, on revient sur ce magicien. Il va falloir reprendre confiance en vous et vous concentrer afin de pouvoir avancer. En tout cas, vous avez le soleil autour de vous. C'est tout ce que je peux vous dire. On y revient. Et on y revient. Vous êtes dans le soleil, vous êtes dans le noir. Noir-blanc. Là, on me dit que y a un éveil spirituel qui arrive pour vous. Vous devez avoir beaucoup plus de discernement, beaucoup plus de jugement envers ce qui s'est passé, voir des choses différemment, mettre les choses, poser réellement des choses, des cadres, afin de dire, bon, effectivement, j'ai dit ça, j'aurais pas dû. Se remettre en question, ça s'appelle se remettre en question, d'accord? Voilà. Moi, c'est ce que je vois, hein, afin de lâcher prise sur des trucs qui n'ont plus lieu d'être. Le temps a passé. À un moment donné, on doit passer à autre chose aussi. Vous allez devoir trancher. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Vous êtes très intelligente, vous êtes très indépendante, vous êtes très dans la bienveillance. Mais par contre, peut-être que, pour certains ou certaines, ça reste intérêt général, peut-être que vous avez un ego surdimensionné qui fait que vous vous bloquez seul. Et vous essayez de jongler avec votre inconscient et votre conscient. C'est compliqué, hein, on ne peut pas. Hein. Non, sachant qu'on a quand même 90% d'inconscient et que 10% de conscient, on ne peut pas jongler avec ça. Hein. Donc, en fin de compte, si vous faites mal, toute seule ou tout seul. Pourquoi? Parce que vous êtes perdu, parce que vous cherchez un équilibre. Eh bien, dites-moi. Bon. Alors, on a la lune, on a le 2 de coupe, on a la roue de la fortune. Donc là, c'est pas compliqué. La lune du 5 ou du 6, je ferai la vidéo, vous inquiétez pas. Bon, bref. Au moment où on parle de la lune, la nouvelle qui va arriver, hein, d'accord? Peut-être que ça s'est passé à la dernière lune, le 24, qui est en scorpion, pour mes amis scorpions, bien entendu, ou ascendant, ou en lune, ou en Vénus, ou en scorpion. Ça a été très compliqué, je vous l'accorde. C'est vrai, je préférais vous le dire aussi. Bon, alors, là, vous aviez besoin de voir une clarté où vous allez devoir avoir une nouvelle clarté d'esprit. D'accord? Il y a des forces invisibles qui vont venir vous aider. Par contre, attention de ne pas porter un double visage, ou attention à des personnes qui sont à côté de vous, qui portent un double visage. Et sortez de votre incertitude, c'est super important. Et pour certains ou certaines, on me parle de choses en sommeil. Les choses en sommeil, ça veut dire que les choses ne bougent pas. Ce qui peut être par rapport à un mariage. Si vous êtes marié, vous êtes en couple, chéri, d'accord? C'était love, et là, hop, vous voyez la personne complètement différemment. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Vous mettez ça à votre sauce, hein, d'accord? Ce qui veut dire que c'était love, et là vous avez vu un deuxième visage de cette personne que vous ne connaissiez pas jusqu'à maintenant. Ça peut être ça. En tout cas, ce que vous souhaitez, après cet éclaircissement, la roue va tourner enfin. La roue, elle est là, pour que la chance revienne vers vous, afin que vous puissiez partir sur ce grand changement. D'accord? C'était assez fort, je trouve, hein, ce tirage. En peu de cartes en plus.
Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Vous connaissez tous. Allez, on y va. L'amour. La femme ou l'homme. Ah ben, on a l'amour, on a la femme, on a l'homme. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. D'accord? Il n'y a pas de féminin masculin comme je vous explique. Alors, on nous dit quoi après? Attendez, j'y vais. Ah! Excusez-moi, vous avez du mal à vous projeter. Vous n'y pas clair. Donc là, il y a bien un homme, une femme, ou deux femmes, deux hommes. Par rapport au sentimental, par rapport à l'amour que vous portez, vous n'y voyez pas clair. Là, il y a du... Je viens de me dire, il y a de l'eau dans le gaz. Je me dis vraiment ce qu'on vient de me balancer. Il y a de l'eau dans le gaz. Là, j'y vois plus clair. Je sais plus, je suis perdu. Je suis complètement perdu, là. Ah ben, regardez. Regardez ce que je sors. L'instabilité. Vous marchez sur un fil, émotionnellement, physiquement. Vous êtes... Mais c'est... Je vais tomber à quel moment? Qu'est-ce que je dois comprendre ou apprendre encore? La chance que vous avez, pour certains ou certaines, c'est votre clairvoyance. Vous avez une vision des choses peu communes. Donc, et ça va être comme un déclic. J'arrive pas à me projeter, je sais plus où je vais, je suis complètement dans l'instabilité. Mais heureusement qu'on m'envoie des informations. En gros, ça va être ça. D'accord, ce que je sens. C'est une chance, cette clairvoyance. Pour faire quoi? Pour aller sur des nouveaux projets. Pour mettre les choses en place. Ok. Alors, pour mettre des choses en place. Par contre, il y a des choses que vous avez, ou que vous allez abandonner derrière vous. Et vous ne ferez par contre aucun retour en arrière. Vous allez prendre de la distance et vous allez réellement lâcher prise. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'enfermement, emprisonné dans quelque chose qui ne vous convient pas. Tout simplement parce qu'après avoir examiné, cogité, vous n'avez jamais réussi à lâcher prise. La montgolfière, elle est toujours ras et pâquerette, je suis désolée. Hein. Et pourtant, ce que vous souhaitez, c'est ce changement. Et vous voulez surtout prendre du changement, mais surtout prendre de la distance. Vous voulez prendre de la distance avec la famille. Ça peut être votre belle famille aussi, hein. Bah oui, hein. Et c'est bien vous qui prenez la distance, hein. Ok. Ah, il y a vraiment un problème. Vous avez vraiment un problème familial, hein. C'est obligatoire, hein. Parce que là, sincèrement, on parle de compromis, de négociation, de conciliation au niveau familial, héréditaire. On parle de votre santé qui est mise en jeu. Ça peut être tout simplement par rapport à une personne qui est gravement malade autour de vous, enfin, familialement, je parle, et qui a un héritage qui va être en... On vous posez des questions, comment ça va se passer l'héritage, comment ça va se passer la compartimentalisation, je crois que ça existe, je sais pas, je vous dis, hein, j'invente, pas grave, je crois que ça existe, peut-être que j'ai rallongé tout le mot, c'est pas grave, mais il y a quelque chose là-dessus, il y a quelque chose. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que les choses ont changé. On a quand même le miroir magique par rapport à tout cela. Donc effectivement, il y a bien une problématique. Peut-être que les compromis familiaux, ça peut être avec chéri, avec les enfants, enfin les beaux-parents, les machins, les trucs. Mais donc ça a impacté votre santé, mais là vous partez sur un nouveau chemin. Je vois vraiment un nouveau chemin. Hein. Mais je pense qu'à un moment donné, vous avez du mal à ouvrir les yeux aussi. En gros, c'est j'ouvre un œil, je ferme l'autre. Donc c'était un peu borgne, vous voyez ce que je veux dire? C'était compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que vous étiez en perte d'équilibre. Bah oui, parce que ça a pris feu, c'était une obligation. Au bout d'un moment, vous en pouviez plus, c'est une obligation. Et l'obligation vous fait partir sur une renaissance. Vous sortez enfin de votre coquille, enfin vous allez pouvoir vous affirmer.
Parce que l'équipe, c'est important. Quitte à faire valoir la loi. Parce que là, il y a quand même eu un échec. D'accord? Un échec financier, certainement. Peut-être qu'il y a des collègues, des amis, des personnes autour de vous qui vous ont mis les choses à l'envers. D'accord? Et s'il y avait quelque chose à signer, c'était non. Par rapport à un foyer, c'était non. Par rapport à une location, une habitation, c'était non. Il n'y avait pas d'évolution. Pourquoi? Parce qu'on vous a jalousé. Pourquoi? Parce qu'on vous a parlé mal. Parce qu'il y a énormément de disputes familiales aussi. On vous a fait vous culpabiliser. Et surtout, on vous a trahi. On va s'arrêter là. On va partir sur autre chose. D'accord? Je pense que j'ai dit quand même beaucoup d'informations. Ça parle, c'est très bien. Ça parle pas, tant pis. Reste un tirage général. Alors, nous allons partir, avant de faire le sentimental, sur les secrets de ton avenir. Donc, on va donner 3 messages, d'accord? Allez. On y va. La carte, elle est rentrée, elle est ressortie, je sais plus. Alors, on me dit quoi? Attention à ta santé. Elle risque de se dégrader au mois de mai. Donc, il va falloir s'affirmer. Et on me parle du 23 mai. Je sais pas ce qui va se passer le 23 mai, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, laissez tomber. Hein. Je veux dire, c'est intérêt général. Hein. D'accord? Une énergie féminine va se faire sentir. Un obstacle présent et permanent est là. Et des obstacles qui arrivent vers vous. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. J'ai des messages. Hein. Dans quelques jours, peut-être le 10 mai. Le 10 mai. Alors déjà, il y a un obstacle, on l'a vu depuis le départ, mais peut-être que le 10 mai, ça va être encore plus pesant. D'accord? Soyez patient, patiente. En tout cas, pour certains, je ne vais pas vous le cacher, hein, ça serait une femme. Hein. Mauvaise. Il va falloir faire une pause le mois prochain. Prendre un peu de temps pour vous aussi. J'avais dit 3 messages, je ne rêve pas. Il est temps d'écouter votre cœur et de faire ce que vous avez envie. Mais on me dit qu'il va falloir le faire rapidement. Et rapidement, c'est le 5. Depuis le début, je parle du 5 mai. Ok? Allez, on y va. On va partir sur le sentimental. On va aller faire plusieurs cas de figure, 3 messages. Hein, c'est bâtard, triangulaire et couple. On va voir de quoi ça nous parle. C'est pas moi qui décide, c'est là-haut. Hein. D'accord? Séparation. Il y a des séparations qui sont bien. On le voit depuis le départ. Hein. Il y a des choses qui vont pas. Séparation. On a perdu tout espoir de toute façon. Malgré la communication, j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout de communication. Non, parce qu'on ne fait plus confiance. Il n'y a aucune communication, on ne fait plus confiance. Hein. Il n'y a plus rien. On veut quoi? On veut juste un nouveau départ. Le message, je crois qu'il est assez clair. Je ne vais pas aller plus loin, parce que je pense que si ça vous parle, c'est très clair. Hein. Ça rien que je perde mon temps à ouf. Hein. D'accord? C'est très clair. Allez, un deuxième message. Vous êtes fait des illusions. Peut-être que c'est pour les mêmes personnes. Vous êtes fait des illusions au niveau sentimental. Rien à voir avec le financier, par contre. Mais il n'y avait plus de tendresse. Il n'y avait plus rien entre vous. C'était la froideur, le glacial, le glacial, le glacial. Même pour certains, il y a des lits à part. Vous faites choix à part. Vous habitez plus ensemble. Vous n'avez jamais habité ensemble. Hein? Alors que vous avez toujours été fidèles. Vous avez cru en tout cela. Vous avez toujours été fidèle. Vous avez cru à tout ça. Vous êtes fait des illusions. Et là, vous êtes dans la peine et le chakra. Vous êtes morcelé. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Vous voulez que les choses soient légères. J'ai l'impression que vous portez, c'est pas un fardeau, c'est des pierres, des blocos. Ouais, des blocos. C'est lourd, hein, le blocos. Non, je plaisante pas, mais si je plaisante, mais je veux dire, c'est lourd, hein, d'accord? On me dit que vous voulez que les choses soient beaucoup plus légères pour vous. Est-ce que vous souhaitez? Pourquoi vous souhaitez la légèreté? Parce que vous voulez une renaissance. Parce que là, vous avez envie que les choses s'arrêtent, les choses se calment. Parce que ça fait longtemps que ça dure. Et ça fait longtemps qu'il n'y a plus de communication aussi pour certains ou certaines. C'est vraiment le désert total. C'est vraiment la sécheresse des paroles. Après tout ce que vous avez emmagasiné.
Si je prends une carte, le deux deck, souplesse. Souplesse et souplesse. Parce que vous êtes dans la sincérité, mais là, vous n'avez plus tout projet. Vous ne voulez surtout pas de réconciliation. Vous voulez juste vous libérer du boulet que vous avez au pied. Désolé, hein. Deuxième message, je pense que c'est assez carré aussi. On va changer d'oracle pour avoir peut-être quelqu'un d'autre à qui ça peut parler. Allez, on prend celui-ci, d'accord? Je me rappelle plus comment il s'appelle. On repart. Si mes guides ont décidé de parler qu'à ces personnes-là, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous devez toutes m'entendre, ou tous m'entendre, si ça vous parle vraiment. Ou réécouter la vidéo plusieurs fois. Parce que là, on parle beaucoup de chagrin et de peine. On me dit que vous êtes en train de terminer un cycle, mais c'est très important pour vous. Peut-être qu'il y a un ami ou une amie qui va rentrer dans votre vie, qui va vous redonner du baume au cœur, qui va vous aider à franchir énormément d'étapes, parce qu'on parle de redescendre. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le stress. Stressé, anxieux, anxieuse, angoissé. Par rapport à quoi? Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Et là, ce que vous voulez, c'est avancer en lenteur. Malgré votre chaleur. Parce que vous voulez... Ah non, parce que... Ok. Vous voulez avancer en lenteur parce que vous avez besoin de vous retrouver seul. Ce qui veut dire que je comprends. On est encore sur les coups, je suis désolée. Hein. Le chagrin, la peine, heureusement qu'il y a un ami ou une amie qui est là pour vous sortir du stress. Vous êtes angoissé, stressé, ça va pas bien du tout. Vous voulez avancer en lenteur afin de reprendre votre propre indépendance. Pour certains ou certaines, vous êtes dans le stress et dans le chagrin. Attention, j'ai beaucoup de messages. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes dans le stress et le chagrin parce que vous voulez rencontrer l'amour et vous êtes seul depuis très longtemps. Et ça fait longtemps que vous patientez et rien qui bouge, ça bouge. Une tortue, vous voyez la tortue? Ça avance pas vite, ou l'escargot, comme vous voulez, hein, d'accord? Ça peut être ça aussi. On va voir ce qui suit. Il y a une solution qui va arriver. Que ce soit les deux cas de figure, il y a une solution qui arrive. Et c'est un cadeau qui arrive pour vous. Il y a une solution, il y a les clés de réparation. Il y a un cadeau qui arrive. Pour certains ou certaines, on parle de communication qui va revenir du passé. On parle de beaucoup d'échanges avec une personne du passé. Ben, on parle d'une chance qui arrive pour vous avec cette personne du passé. Je ne sais pas si chéri, là. Sentimental, c'est peut-être amical. Hein. Sentimental, c'est parce que les émotions, elles partent du cœur, d'accord? En tout cas, je vois beaucoup de discussions avec une personne du passé, amicale ou sentimentale. On dit que c'est une chance pour vous. Il y a quelqu'un qui est là. Alors, peut-être que cet ami, IE ou I, c'est bien une personne du passé, ou il y a une communication qui va être revenue, tout simplement parce que vous stressez, et là, vous êtes en train de vous casser la figure. Alors, cette personne, peut être comme une providence pour pouvoir vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? À reprendre un nouvel ancrage. Peut-être à partir d'une situation qui est plus possible, afin de pouvoir faire enfin le grand ménage, afin de reprendre un nouvel ancrage, afin d'aller chercher votre propre victoire et de revoir la lumière. Il est temps de prendre ce nouveau chemin. Et je ne vais pas continuer dans le sentimental, je parle toujours qu'aux mêmes personnes. Je n'ai pas de message pour mes amis célibataires. Je sais, vous me dites. Merci Sophia d'avoir essayé de faire un message pour les célibataires. Vous voulez? On va essayer. Sincèrement, je le fais une fois. Après, j'ai pas épilogué donc deux. Ok, alors,
pour moi, alors, on est bien dans les célibataires. Vous voyez, j'ai pris un autre rack, on m'a bien répondu. Pour moi, l'ange de l'amour, il est là. Il va arriver, vous inquiétez pas. Je vous dis pas cette semaine. Hein. C'est même pas non. C'est non, non, non. Ça passera pas cette semaine. Après, vous savez, c'est pas ce que je fais cette semaine que ça va être cette semaine. Il n'y a pas de temps dans ce qu'on dit. D'accord? En tout cas, ça ne sera pas dans 2 ans, ni dans 3 ans, ni dans 10 ans. D'accord? Ça sera au moins dans le mois. L'ange, il est là. L'ange de l'amour, il est là avec un lien d'âme. Il y a un lien puissant avec quelqu'un que vous allez rencontrer. On parle d'une belle invitation que vous allez avoir. On parle de beaucoup de communication que vous allez avoir. On me dit aussi que ça fait peut-être 12, 8, 10, 20 mois. 20, 29, 31, 32, 33. 33 mois. 33 mois que vous attendez de rencontrer quelqu'un pour certains ou certaines. D'accord? On me dit que peut-être que déjà vous avez un besoin, moi je suis cash, hein, sexualité. Mais par contre, on me dit aussi que peut-être que cette personne, l'ange de cet amour-là, le lien d'âme que vous allez avoir, on parle d'une personne avec une distance géographique. Donc peut-être qu'il fallait attendre autant de temps pour que cette personne rentre pour vous dans ce mois de mai, parce que peut-être que l'autre n'était pas libre aussi. Si on vous envoie quelqu'un, c'est parce que vous êtes célibataire, il faut que la personne soit libre. On ne va pas vous envoyer quelqu'un qui est marié. Hein. Ben voilà. Sachant que apparemment pour certains ou certaines, vous ne voulez pas jouer à la triangulaire. Donc effectivement, c'est bien pour ça que les guides ne vous ont pas envoyé une personne qui était en mode je veux m'amuser. Non, c'est parce que vous aviez demandé, vous, là-haut. On me dit qu'il va y avoir un rapprochement. On me dit que ça va vous redonner une stabilité. On me dit que peut-être que cette personne va arriver par rapport à quelqu'un de votre entourage. Regardez bien ou demandez autour de vous. Peut-être qu'il y a une personne qui va arriver par rapport à votre entourage. En tout cas, vous allez partir vraiment sur une belle évolution. Jusqu'à maintenant, vous avez toujours fait les mêmes schémas répétitifs. C'est pour ça que maintenant, vous faites une pause. Et vous avez dû faire une pause pour pouvoir vous reconstruire. Sachant que vous avez décidé de ne plus faire de réconciliation. Et c'est pour ça que vous ne vouliez pas de nouvelles rencontres. C'est pour ça que ça fait peut-être longtemps que vous attendez quelqu'un. C'était une rupture qui a été fatale, dramatique pour vous. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a 8 mois. 8 mois ou 1 an. À 1 mois près. Hein. Vous avez eu une relation éphémère. Et par rapport à cette relation éphémère, vous avez fait une pause. Alors vous souhaitiez de la sincérité. Comme vous avez vite vu, que ce serait qu'éphémère, vous avez tourné la page directe. Moi, je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis. Après, vous avez eu, pour certains ou certaines, que l'embarras du choix. Mais à chaque fois, c'était mensonge sur mensonge. On me dit que là, vous êtes dans la routine. Ce que vous souhaitez le plus, c'est l'amour véritable. Alors, sincèrement, je vais être franche avec vous, ça va arriver dans un... J'ai dit quoi tout à l'heure? Je sais plus ce que je dis. J'ai pas dit, hein, je crois. Je crois que j'ai pas dit. J'ai dit beaucoup de dates, mais j'ai pas dit. Moi, je vois entre 1 mois et 3 mois, hein, Cupidon arrive. Et l'ange d'amour arrive aussi. Dans 1 à 3 mois, donc ça peut être ce mois-ci, enfin, le mois de mai, parce que là, je vous fais cette vidéo, on n'est pas encore au mois de mai, mais juin, juillet. Voilà. On en reparlera par rapport à vos propres signes. Vous pourrez peut-être avoir beaucoup plus d'informations par rapport à votre signe, par rapport à votre ascendant, par rapport à votre signe de Vénus aussi. D'accord? Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Bye bye.